sur l'amalgame. Nous, en ce moment même, commence le dîner du CRIF, ce que Alain Finkielkraut, avec une heureuse formule, avait qualifié de tribunal dînatoire. Cette espèce de comparution annuelle de la quasi-totalité du gouvernement. On a l'impression qu'il y a un conseil des ministres qui se tient dans un grand restaurant, pendant lequel donc le président, le Premier ministre, s'explique de leur politique, notamment de leur politique proche-orientale, devant une assemblée religieuse. Ça, je pense que c'est un scandale républicain et que cela contribue, alors au-delà, disons, de l'énervement que je peux éprouver en tant que citoyen républicain français, il y a aussi une inquiétude parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de nourrir les délires complotistes sur la mafia juive qui a mis la main sur le régime. Et lorsqu'on entend le président du CRIF, et ce n'est pas seulement celui-ci, les précédents également, en rompant avec une tradition qui a duré jusque dans les années 80, tradition qui voulait qu'il n'y avait aucun contact entre le CRIF et les autorités israéliennes. Quand un ministre israélien venait en France, le CRIF ne le refusait de le rencontrer, il s'exprimait là-dessus. Ça a basculé à la fin des années 80, au moment de l'intifada d'ailleurs. Mais là, quand on entend le président du CRIF dire que Jérusalem est la capitale du peuple juif, comment dire mieux qu'on est en train de faire un amalgame entre juifs, sionistes et gouvernement israélien. Alors je suis bien d'accord avec vous sur le fait que ces amalgames, il faut tenter de les briser, mais n'oublions pas que le principal auteur de cet amalgame, c'est le CRIF et les gens qui le soutiennent.